m'appelle Alex et je suis photographe depuis que j'ai 3 ans. Ça, c'est ce que j'essaie de vous faire croire avec ces photos générées par l'IA. Parce qu'en réalité, ça fait seulement 1 an que je pratique la photo. 1 an à sillonner la France les week-ends à la recherche de matchs à photographier et d'athlètes à immortaliser. En 1 an, j'en ai appris énormément sur ce milieu et à l'heure où le contenu court est devenu roi, j'avais envie de me tourner vers un contenu un peu plus long pour vous partager mon quotidien. Et c'est justement sur cette chaîne que ça va se passer à travers différents formats comme des vlogs, des tips, des tests matos ou encore des histoires sur la photographie. Bref, il y en aura pour tous les goûts et je vous invite donc à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et à l'occasion du lancement de ma chaîne, je vous emmène avec moi dans cette vidéo dans les coulisses d'un match de Ligue 1 que j'ai pu photographier. C'est le moment de s'installer confortablement et je vous souhaite un bon visionnage. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette première sur ma chaîne. Aujourd'hui on est dimanche. Dimanche c'est jour de match, jour de Ligue 1. Du coup je vous emmène avec moi pour le match Reims contre Angers que je vais aller shooter. Il est actuellement 11h30, il faut que je prépare mes affaires pour aller ensuite prendre le bus qui m'emmènera à Reims. Là on prépare le matos et puis on est parti, let's go. Les gars, je suis bien arrivé à Reims. Là, on est en début d'après-midi, le match est à 17h15. Du coup, j'ai un petit peu de temps pour aller tranquillement vers le stade, faire mes premiers repérages. Et puis on est parti. Bon, je vous avoue que c'était la première fois que j'allais à Reims, j'ai pas forcément tout filmé quand je suis arrivé au stade, mais globalement ce que j'ai fait c'est que je suis allé au guichet presse récupérer mon précieux sésame, à savoir mon accréditation. C'est ces accréditations qui vous permettent d'accéder directement en fait au stade et au bord terrain quand vous êtes photographe. Bon, maintenant parlons du matériel que j'ai utilisé sur ce match, puisque c'est quelque chose qu'on me demande souvent. J'utilise 2 boîtiers. Le premier que j'utilise avec mon 70-200, du coup c'est le Canon R3. Donc ça c'est mon boîtier principal. La plupart de mes photos que vous voyez sur mes réseaux, je les shoote avec celui-là, que je couple avec le 70-200, qui est l'objectif indispensable quand vous faites de la photo de sport. Et le deuxième boîtier que j'utilise, c'est le R6 Mark II. Donc j'utilise avec un 24-70 2.8. Et cet objectif, j'utilise notamment lors des échauffements. D'ailleurs c'est le moment de l'échauffement pour les joueurs et je vous laisse avec ces images. Ce que j'aime bien avec l'échauffement, c'est que c'est le moment où les joueurs sont encore un peu détente. Et en plus, ce jour-là, il faisait super beau, de quoi faire des belles photos avec une belle lumière. Place maintenant au moment que je préfère, à savoir l'entrée des joueurs. C'est un moment spécial parce que c'est le moment où le stade se lève pour acclamer leurs joueurs. Eux, ils sont hyper concentrés, donc ça permet de capter des regards, des émotions, de la concentration. On a même le droit à des shows de la part des clubs avec de la fumée, des étincelles. Bref, tout ce qu'on aime en tant que photographe. Après ces premières photos, je pars directement me positionner en bord terrain, j'installe mon petit siège. D'ailleurs, pour la petite info, j'utilise également un monopode, ça me permet d'être un peu plus stable et aussi d'avoir moins mal au dos. Bon, honnêtement, cette première période a été assez mitigée, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions des deux côtés. Le seul petit bémol, c'est que Angers a ouvert le score à la dernière minute de la première mi-temps, de quoi mettre un petit coup au moral au Rémois, et je vous laisse avec quelques photos que j'ai prises lors de cette première mi-temps. Qui dit mi-temps dit changement de côté pour les joueurs, mais aussi pour les photographes. J'ai dû donc prendre mes affaires et les déplacer de l'autre côté du terrain. En première mi-temps, j'étais positionné côté droit de l'attaque de Reims, et là j'ai décidé d'être côté gauche pour avoir des beaux portraits des autres joueurs. Franchement, la deuxième mi-temps a été un peu mieux avec plus d'occasions et en tout cas des Rémois qui poussaient pour essayer d'égaliser jusqu'à ce qu'ils obtiennent même un penalty.
franchement j'étais dégoûté parce que déjà que j'avais pas beaucoup d'occasions, là il aurait pu quand même nous offrir une petite célébration. Mais bon, ça fait partie du jeu, être photographe c'est pas juste avoir les meilleures photos, c'est parfois aussi faire face à des matchs où il se passe pas grand chose. Il faut essayer de capturer dans ces moments-là les émotions un peu négatives. Mon score final 1-0 pour Angers. Je suis resté un peu à la fin du match pour prendre des photos des joueurs rémois qui étaient en train de parler aux supporters. Ça permettait justement de mesurer un petit peu à travers des clichés le moment que les joueurs et les supporters étaient en train de vivre. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. J'ai essayé de retranscrire à peu près comment ça se passe lors d'un match. C'est vrai que là c'était assez particulier parce que c'était un stade que j'avais jamais fait. Je voulais quand même sortir une vidéo parce que ça fait un moment que je voulais me lancer sur YouTube. La prochaine fois j'essaierai de montrer un peu plus d'inside, un peu plus de backstage, j'essaie de vraiment tout filmer de A à Z. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des axes d'amélioration, des idées de vidéos, voilà, plein de choses qui me permettraient d'améliorer le contenu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper et on se dit à la prochaine. Ciao.